Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les ponceuses à bandes. Donc là j'ai un exemple, c'est sur une machine DeWalt, donc la marque DeWalt. Euh, pour les données techniques, alors elle a une puissance absorbée de 1010 watts. Ensuite pour la vitesse de passe, c'est de 200 à 300 mètres par minute. Et ensuite après ça dépend des machines. Le poids est environ de 3 à 4 kg pour certaines machines. Ensuite, je vais vous parler des accessoires. Donc à l'arrière, on peut voir qu'il y a un dispositif où on peut mettre un sac à copeaux, donc ce tuyau là. Ensuite, on peut mettre certaines butées, donc ce qui veut dire butée, ça veut dire par exemple si on est sur le champ d'une pièce ici, on peut mettre un dispositif justement pour rester parfaitement droit et pas en fait dévier avec la machine. En fait, c'est une butée où on reste vraiment droit parfaitement en fait. Ensuite, ça c'est un peu les accessoires de base. Après, j'en ai pas les autres que je vais pas citer, je ne les ai pas ici, donc je vais pas vous les montrer. Ensuite, je vais vous parler des bandes, comment mettre les bandes. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une manette, il faut tout simplement monter, ce qui va en fait libérer le les grains, enfin les bandes avec les grains. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, on peut voir un peu le système ici. Donc j'ai dû la retirer. Puis là, je vais essayer de vous montrer que en fait, sur les bandes, il y a toujours une flèche. On peut voir ici, enfin ici. Et puis en fait, cette flèche, sur votre machine, normalement, c'est toujours indiqué. Bon là, a priori, je ne l'ai pas vu sur celle-ci, mais il y a toujours un son de rotation pour justement mettre la bande. Donc là, je vais la remettre. Là, toujours s'assurer d'être embuté. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est des règles de sécurité, bah là c'est pour les enfin règles de sécurité, il n'y en a pas vraiment vu que c'est en guillemets une ponceuse. Après, bah, je pense les PAMIR, ça c'est primordial pour le bruit. Ensuite, il y a aussi le cordon doit être sur l'épaule pour éviter que ça nous gêne pendant les manipulations. Et c'est à peu près tout. Donc là, je vais passer à une autre machine. Aussi une ponceuse à bande, mais cette fois beaucoup plus grosse. Voilà. Donc là, c'est exactement la même, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse. J'ai oublié de préciser, celle que je vous montre là, elle est plus particulièrement utilisée pour bah, des ponçages de gros cadres, enfin de grandes largeurs de cadres. Donc ça va quand même plus vite. Et puis tandis que celle-là, on l'utilise plus pour les champs en fait, ou les cadres de petite largeur. Donc voilà. Là, je vais vous montrer aussi justement le sac où il y a les copeaux. Ce qu'il n'y avait pas avant sur l'autre parce qu'on ne l'a plus. Puis là, là, si vous voyez, il y a un manuel ou enfin une sorte de, pas de vis, mais de poignée où en fait c'est par rapport à combien de millimètres on va prendre lorsqu'on va poncer en fait. Ça. Puis la dernière qu'on a en guillemets à l'atelier, c'est plus bah, c'est aussi une ponceuse à bande, mais cette fois c'est plutôt pour faire des en guillemets, plomb, enfin on l'utilise plus comme lime en fait. C'est plus une lime pour par exemple limer du métal, ça va bien avec celle-là. En plus on a
ai dit, des bandes spéciales justement pour faire sur le métal. Donc ça, on l'utilise plutôt pour une lime en fait, ou creuser lorsqu'on doit faire un évidement dans un cadre ou dans une porte en fait. Donc voilà. Là, là, je vais vous faire deux manipulations, pardon. Donc, ce qui est pour les ponceuses, les gros risques qu'il y a, entre guillemets, c'est faut être régulé dans son ponçage, pas s'arrêter, sinon on va creuser à quelque part. Et après, toujours travailler dans le sens de la veine. C'est un peu les seuls principes qu'il y a avec justement les ponceuses. Donc là, je vais vous faire une démonstration sur cette planche de bois, où là, je vais poncer d'abord la face, et après, je peux faire avec celle-ci ou la grosse. Là, dans le cas là, je vais faire avec celle-ci. Puis là, je vais d'abord poncer la face, et ensuite le champ. Donc voilà. Alors, règle de sécurité, elle n'est pas mise. Là, en l'occurrence, je les ai. Voilà. Juste le câble. Il faut accrocher là. Là. Ensuite, il y a l'interrupteur qui est ici, où on a aussi une petite poignée ici pour la saisir correctement. Et puis là, là, je vais la mettre en haut. Alors là, c'est la première manipulation. Bon, là, c'est sur du MDF, mais on voit bien la partie qui a été poncée. Là, c'est où j'ai poncé, et puis là, c'est où j'ai justement pas poncé. Donc, je sais pas si à l'image, on verra bien les contrastes. Mais voilà, ce qu'on peut faire avec cette machine sur les faces. Maintenant, juste tourner la caméra, là, pour ensuite faire le champ. Donc toujours avec la même machine, comme je vous expliquais avant, c'est pour les faibles épaisseurs ou largeur. Donc là je vais utiliser la petite pour justement poncer ce champ là. Donc là dans le même principe. Donc toujours être régulier, pas s'arrêter sinon ça va creuser. Et puis voilà. Donc c'était tout pour cette introduction sur les ponceuses à bandes. Merci.